Salut, et bienvenue sur votre chaîne. Avant de commencer, si tu n'es pas abonné, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je publie des nouvelles informations sur les actualités Mercato Barcelone. On commence. Barcelone a rayé César Azpilicueta de la liste. Le joueur espagnol était l'une des premières cibles du club Blaugrana sur ce mercato actuel, mais les négociations ont été compliquées et sont arrivées au point de non-retour. Les rumeurs concernant le transfert du défenseur à Barcelone ont été constantes, puisque l'idée même d'Azpilicueta était de quitter Chelsea pour rejoindre les géants catalans cette saison. Le joueur avait la parole des anciens propriétaires, lui laissant la possibilité de retourner en Espagne. Cependant, la nouvelle direction a changé d'avis, tandis que celui de Thomas Tuchel, l'entraîneur de Chelsea, a toujours été de ne pas accepter le transfert. En outre, les exigences élevées du club anglais ont contribué à bloquer l'accord. Azpilicueta a un contrat jusqu'en 2023 et l'insistance de la nouvelle direction des Blues, ainsi que celle de son entraîneur, lui ont fait prendre la décision, comme de rester à Stamford Bridge. Le défenseur va signer un nouveau contrat et prolongera ainsi 2 saisons supplémentaires. Chelsea a, enfin, commencé à être incisif sur le mercato. Après avoir fait l'objet de moqueries et de mèmes sur les réseaux sociaux pour ne pas avoir signé un seul joueur, le club londonien s'est ressaisi et compte déjà de nouveaux visages dans son effectif. L'un de ceux qui pourrait rejoindre l'institution anglaise serait Aubameyang. Selon Fabrizio Romano, une éminence du marché des transferts, le Gabonais est dans l'agenda des attaquants pour cette nouvelle saison. Le club veut un 9 garanti et a jeté son dévolu sur l'actuel attaquant Blaugrana, qui ne serait pas contre l'idée de partir après l'arrivée de Robert Lewandowski. Il est clair que le Polonais a pour objectif d'être titulaire, ce qui laisse peu d'options à l'ancien joueur d'Arsenal. Cela ne serait pas non plus tout à fait mauvais pour le Barça. Si l'offre est bonne, le club serait prêt à le laisser partir pour faire rentrer de l'argent et réduire la masse salariale en raison de l'importance du joueur. Chelsea discute avec des personnes proches d'Aubameyang pour connaître sa situation et les conditions. Tuchel le connaît très bien. Il est l'une des options, mais il n'est pas le seul attaquant sur la liste, a déclaré Fabrizio Romano pour Gigante. À quelques jours de la reprise, le dossier devrait rapidement s'accélérer. Xavi Hernandez veut Bernardo Silva pour renforcer le milieu de terrain au FC Barcelone. Un rêve qui paraît pour le moment irréalisable, mais le dossier pourrait se décanter dans les prochains jours. Jusqu'à présent, Joan Laporta a signé tous les joueurs qu'il souhaitait. Mais pour recruter le Portugais, il faut convaincre Manchester City de le vendre et dans le même temps se séparer de Frenkie de Jong. La première chose à régler est le départ du Néerlandais. Sport explique que le représentant du milieu de terrain doit rencontrer le club ce mercredi pour discuter de son avenir. Manchester United reste le favori pour le recruter. Cependant, pour le moment, les Blaugrana ont rencontré le refus du joueur de quitter le club. Frenkie de Jong est heureux chez les géants catalans et n'a pas l'intention de quitter le FC Barcelone à court terme. Malgré cela, le FC Barcelone reste persuadé que Bernardo Silva jouera pour eux le 2 septembre. L'influence de Xavi Hernandez dans le recrutement rend optimiste plus d'un homme à Barcelone, alors que le souhait de l'ancien monégasque serait également de jouer sous les ordres de Xavi. Les comptes du Barça ne sont toujours pas régulés. Bien qu'ayant reçu de l'argent par le biais de plusieurs leviers économiques, les comptes de la Liga ne comprennent pas les 667 millions d'euros qu'elle attendait, mais 517 millions d'euros. C'est pourquoi, afin de pouvoir enregistrer toutes les signatures sans retomber en difficulté financière, il est nécessaire d'avoir encore plus de fonds. Et cela impliquera l'activation d'un 4e levier, grâce à Barça Studio. Lors de la présentation de Koundé, Joan Laporta a annoncé par surprise que le 3e levier avait été activé, celui de la vente de 24,5% des studios du Barça à Socio.com pour 100 millions d'euros. Le 4e est un décalque du 3e. Le président du club catalan, explique Sport, a déjà ficelé la vente d'une autre part de 24,5% au même acheteur et pour le même montant. Le président a avoué au New York Times que, si cela n'avait tenu qu'à lui, il n'aurait activé aucun levier, mais que la situation économique du club l'y a contraint. Lewandowski, Koundé, Rafinha, Kessié et Christensen en transfert, Ousmane Dembélé et Sergi Roberto prolongés, les Espagnols attendent maintenant le feu vert définitif de la Liga pour pouvoir jouer l'ouverture du championnat la semaine prochaine. Merci pour avoir regardé la vidéo du début jusqu'à la fin, n'hésitez pas de vous abonner et de partager mes contenus avec vos amis.